Bonjour et bienvenue sur le podcast de Monsieur Knitting. Je m'appelle Clément, j'ai 44 ans. Je suis un tricoteur du sud de la France. J'habite plus particulièrement dans le Var. Ça s'entend un peu à mon accent. Et je tricote à peu près depuis 4-5 ans. Un petit peu de crochet, un petit peu de divers arts du fil, diverses choses des arts du fil. Et j'ai le bonheur d'animer cette chaîne qui s'appelle Monsieur Knitting, que vous retrouvez également sur Instagram. Et je viens régulièrement, blablater, papoter, chez vous à travers vos écrans. Vous retrouvez également sur cette chaîne, quelques tutos, alors sans grande prétention, mais fort utiles, voilà, apparemment, les retours que j'en ai. Et aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver après cette pause estivale. Ben oui, il y en a qui se sont inquiétés. Ils ont dit: «Mais qu'est-ce qu'il a Clément? Mais pourquoi il ne revient plus?» Eh bien Clément, il avait des choses à faire. Hashtag la vraie vie. Mais en tout cas, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis? Parce qu'il va quand même falloir que je vous raconte un petit peu, heu, ma vie. Enfin ma vie, mais vous voulez savoir. Donc ça va être du 36-15 My Life d'entrée. Comme ça, on pose les choses et voilà. Alors, aujourd'hui, on se retrouve donc pour ce podcast numéro 24. On va passer les formules d'usage avant que je vous raconte, parce que là, j'ai un peu perdu, l'habitude, hein. Je remercie toutes les personnes qui, m'ont écrit sur les précédentes vidéos. J'ai répondu à tout le monde. Je remercie et je souhaite la bienvenue à tous les nombreux, nouveaux abonnés et je fais un bonjour aux anciens. Voilà, il ne faut pas les oublier quand même, hein, que je retrouve régulièrement, par message ou soit sur YouTube, soit sur Insta. Je vous remercie également pour vos nombreux messages d'anniversaire. Ben oui, au mois de juillet, c'était mon anniversaire. Ben ouais, j'ai pris un an, hein, 44 ans. Et je remercie également les personnes qui m'ont offert un coffee, voilà. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, il ne faut pas hésiter à s'abonner, hein. C'est gratuit, ça coûte rien, voilà. Et puis vous pouvez mettre un pouce en l'air. Bon, mais ça je vous le rappellerai un petit peu de temps en temps parce que des fois vous avez un peu tendance à oublier. Alors qu'est-ce qui s'est passé cet été et pourquoi mon absence? Alors, il y a certaines personnes qui le savent déjà puisque j'ai fait un live il y a 15 jours, 3 semaines, 15 jours, enfin je sais plus, où je suis venu un petit peu faire coucou. Parce que régulièrement, maintenant je viens en live, parce que j'aime bien cet exercice et ça me rapproche un petit peu plus de vous. Heu, il y a une interactivité qu'on n'a pas là en podcast. Là, je vous parle à vous, c'est comme si vous étiez, devant moi, mais vous ne me répondez pas de suite, hein, donc je suis un peu seul au monde, hein, là, à l'instant T. Donc voilà, bon, on rigole, hein. Eh bien écoutez, on va commencer cet épisode de podcast numéro 24. On va se prendre une petite boisson chaude ou froide. À moi, en l'occurrence, c'est une boisson froide. Une boisson, oui, c'est de l'eau. Faut s'hydrater. Et après je vous raconte tout. Je m'hydrate, hein. Alors alors pourquoi cette attente? Non mais alors, je vais pédaler un peu dans la choucroute, hein, mais c'est pas grave, hein. Pourquoi cette attente? Je sais pas pourquoi, j'ai dit ça, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas faire de coupe parce que je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est pas grave, de toute façon, généralement, j'en fais très, très peu des coupes, hein. J'ai un podcast qui est, tourné en conditions live et ça me va très bien. Voilà. Je m'auto-écoute de ce que je raconte. Alors je me suis absenté, des réseaux, alors premièrement pour la vraie vie, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie personnelle qui a fait que, j'avais d'autres priorités. Vous savez ce que c'est, hein? On a tous une vie, on a tous nos problèmes, on a tous, heu, problèmes ou pas problèmes, mais graves ou pas graves, puisqu'il y a des divers degrés de problèmes et du coup, pour tout vous dire, j'avais besoin de faire une petite pause estivale pour un peu me recentrer, un peu me détacher du monde virtuel. Mais avant ça, il s'est passé une chose, c'est que, j'ai vendu ma maison.
Donc j'ai vendu ma maison du jour au lendemain. Alors je vous rassure, hein, c'était pas une c'est pas une déci c'est une décision qui a été mûrement réfléchie, ça faisait longtemps qu'on y pensait et hem et en fait, on voulait vendre notre maison, mais on voulait aller à un seul endroit. Donc quand vous voulez vendre, quand vous êtes part vous voulez vendre, mais qu'il y a qu'un endroit où vous voulez aller et que l'endroit il est pas disponible, et beh, vous attendez. Et pour vous raconter, j'ai vendu ma maison pour acheter un appartement parce que j'ai une très, très grande maison et enfin, très, très grande, oui, c'est quand même grand, hein, 200 m², ce 170, 180, bon, allez, on va dire, 180 m². On est 2. On a un grand jardin et paysager et en fait, on passe notre vie à entretenir la maison et en fait, c'est une maison qui ne vit pas parce que parce qu'on a fait plein de choses dans la vie. Bah, je fais du tricot, par exemple et donc en fait, les seuls moments où on profite du jardin, bah, c'est pour l'entretenir. Les seuls moments où on profite de la maison, bah, c'est pour la nettoyer et en fait, bah, on est arrivé à la conclusion qu'on attendait autre chose de la vie que de d'avoir une contrainte d'une maison. Donc en fait, mais on voulait retourner dans un endroit où on a vécu plus jeune. Oui, bah, oui, parce que je suis encore jeune, à 44 ans, hein, quand même, dites. Heu, Plus de première jeunesse, ça c'est certain, mais un petit peu jeune, encore un peu jeune, je peux encore le dire et du coup, en fait, on a habité dans une résidence juste à côté, là et c'est une résidence où on s'est énormément plu et on a toujours dit qu'on reviendrait que si on vendait la maison, ce serait pour, un appartement, un rez-de-jardin, dans cette résidence avec, une certaine surface. Parce que bon, on ne voulait pas non plus, un réduit, mais on voulait pas non plus on va pas reprendre, on va pas vendre une maison de cette taille pour reprendre la même chose en appartement, il est hors de question, hein. Parce qu'elle ne sera pas plus remplie, on est toujours que 2 avec le chat, hein. Et là, c'est du 36-15 My Life, je vous avais averti, il faut pas se plaindre. Vous avez le droit de vous plaindre, hein, vous savez qu'avec moi, chacun fait ce qu'il veut. Et donc du coup, il est arrivé un appartement, un rez-de-jardin dans cette résidence, heu et là, il a fallu se décider. Donc on est d'abord allé le visiter, hein, parce qu'il aurait pu il aurait pu ne pas être bien et en fait, c'est vraiment tout ce qu'on voulait. On a pris la décision de vendre notre maison et on a mis notre maison en vente et notre maison, elle est partie en une journée. Donc, écoutez, moi je vous le dis, c'est très bien comme ça, hein. Donc là, tout s'est enchaîné très, très vite, très, très, très vite et pour vous dire, c'est 2 mois pile poil aujourd'hui et nous déménageons dans 3 jours. Voilà, donc et dans 3 jours, nous passons de chez le notaire pour notre maison et pour l'appartement. Donc voilà. Donc ça a demandé beaucoup de c'était ça a été très fatigant psychologiquement parce qu'on vend pas une maison comme ça, on prend pas une décision, parce qu'il y a toujours le pour, le contre, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien, est-ce qu'on fait pas une erreur, est-ce qu'on fait puis au final non, on se rend compte que c'est pas voilà, heu, ça fait plusieurs maisons qu'on a, et que ça va c'est voilà, au plus haut ça va, au plus on grandit en taille, mais au plus ça va et au moins on l'utilise et au plus ça devient une charge, donc non et puis après je suis parti un peu en vacances, hein, voilà. Alors on avait qu'une peur, c'était que cette histoire de vente et d'achat nous gâche nos vacances, parce que bon, vous dépensez des sous pour partir en vacances et puis au final, mais non, écoutez, alors je suis parti en Écosse, je ne vous ai pas fait de film parce que j'ai fait les personnes qui me suivent sur Instagram ont vu passer des photos parce que je vous ai partagé, parce que moi, c'est pas pour dire, voilà, je suis là, regardez, tatati tatata. Je suis très, très conscient que pas tout le monde peut se payer, les vacances que j'ai pu, me payer en Écosse. Ça, j'en suis tout à fait conscient que c'est un privilège. Mais j'ai vraiment voulu vous partager, heu, ce magnifique pays parce que moi je suis tombé amoureux de ce pays. Je suis parti sans grande, ça faisait partie vous savez, il y a des pays qu'on a envie de visiter et l'Écosse en faisait partie, mais bon,
J'avais pas fait de recherche, pas de et je dis: «On part à l'aventure, on verra bien». Et écoutez, on a passé un séjour magnifique. En plus, on est tombé sur une période où il a fait très, très beau. Donc on a vu un pays mais magnifique, des gens hyper accueillants. Donc en fait, on est arrivé à Édimbourg. On est resté 2 jours à Édimbourg. On avait loué la voiture. En fait, on avait loué la voiture, les hôtels et puis après on a fait un circuit. On est monté, heu, au nord des Highlands. Tout est beau, tout est mystérieux, magique, et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié ce pays. J'y retournerai parce que malheureusement, je n'ai pas pu aller sur l'île de Skye. C'est le seul regret que je peux avoir, c'est que je ne suis pas allé sur l'île de Skye. Donc, bah, tu auras l'occasion d'un jour d'y retourner. Par contre, voilà, on a fait Glasgow, on a fait Inverness, j'ai visité un endroit qui s'appelle Scone Palace. Alors là, vous devez le voir. Hop là, il y a un teddy, c'est le roi, c'est c'est le teddy du roi Charles que j'ai acheté dans une demeure un peu à la Downton Abbey. Oh, c'était magnifique, ça s'appelait Scone Palace et c'était vraiment magnifique. C'était pas très loin de la ville de Perth. Et ensuite, on a continué notre route. On est monté à Inverness. Ensuite, on a fait le lac, le lac, oui, c'est le lac le Loch Ness, c'est le Loch plutôt. Ensuite, enfin, on a fait plein de choses, on a vu plein de choses, on a vu plein de moutons, j'ai pas réussi à en prendre un en photo. Nous avons vu, alors ben, écoutez, toutes les boutiques de laine que j'ai, alors il y a très peu de boutiques de laine. Ben oui, ben vous êtes étonnés, mais moi aussi. Très peu de boutiques de laine et la seule bou le seul les seules boutiques qu'il y avait, eh ben, elles étaient fermées quand chaque fois que j'étais dans la ville au moment où je pouvais y aller, elles étaient fermées. Il y a eu qu'une journée, le jour de mon anniversaire, où il y a eu, on était à Fort Williams et seulement on devait rester 2 jours et en fait, j'ai pas aimé Fort Williams. Alors Fort Williams, c'est pas très loin d'où il y a le train là d'Harry Potter. Avec les arcades. Donc c'est pas très loin, ça on l'a vu, on a vu des cerfs. Si je peux, je vous mettrai des photos si j'ai le temps. Après, si je vous mets pas de photos, honnêtement, vous m'excusez parce que vraiment je vous fais le podcast là, parce que vraiment je voulais venir vous voir, mais j'ai très, très peu de temps pour faire le montage, pour tout, donc faudra m'excuser, hein, monsieur, dame. Donc voilà, mais en fait, bon, Fort Williams, pas aimé. Enfin, j'ai pas du coup, on avait réservé 2 nuits à l'hôtel. Bon, bah, on a dit: «C'est pas grave, on perd une nuit» et on devait pas aller à Glasgow, on devait pas faire un autre truc, à la place et du coup, le lendemain, en fait, on avait déjà fait ce qui était prévu et on avait pris un peu d'avance, nous. Donc du coup, on a réservé, c'était le jour de mon anniversaire et du coup, j'ai dit: «Bah, on va aller à Glasgow». Et on est all et du coup, bon, bah, sur la route, ce qu'on devait visiter, on l'a vu et on est descendu à Glasgow et à Glasgow, on a vu une ville qui est totalement différente d'Édimbourg, qui est beaucoup plus une ville économique. Édimbourg est beaucoup plus une ville musée,
Mais ça a son charme, c'est très particulier. C'est, mais je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage, mais comme tout dans ce pays, comme tout, c'est vraiment très mystérieux et donc bah, tout ça parce que, comme d'habitude, hein, je m'éparpille, hein, je vais très loin, hein et en fait, j'ai eu une boutique de laine à Fort Williams, donc à 10 heures le matin, à l'ouverture, j'y suis allé, une dame très gentille. J'ai acheté, mais autant vous dire que j'ai même pas réfléchi, mais heureusement, j'ai acheté de la déca. C'est ce qu'il me fallait, donc je savais qu'il me fallait de la déca. J'ai pris de la déca, j'ai pris de la laine à filer. Quand j'aurais décidé quand je serai un peu plus calme, que j'aurai un petit peu plus de temps, je filerai de la laine. File la laine, heu heu, bon, c'est quoi la chanson? Bon, bref, on sait pas et voilà et après bon, on a visité Glasgow et après on a fait le château de Stirling et là, on a vu ce que c'était le vrai temps écossais, hein. Bah, je peux vous dire, messieurs, dames, que eh beh, on s'est pris une sacrée rince et le jour où on est parti, le dernier jour, alors moi, il faut savoir que le dernier jour, je suis très content de rentrer chez moi. Voilà, je ne suis pas en dépression de que le voyage s'arrête parce que, bah, comme toute bonne chose, ça a une fin et donc je suis content de partir, mais je suis content de revenir. Voilà et le château de Stirling est joli, oui, c'est joli. Un petit peu trop médiéval à mon goût, je suis pas un alors la période pour nous, c'était la Renaissance, mais en Écosse, ils en étaient encore au niveau médiéval. Bon, la modernité n'était pas encore arrivée jusque là-haut. Alors je peux me permettre de le dire parce que je suis descendante d'Écossais, donc bon, voilà, j'ai une partie d'ancêtres qui étaient écossais, donc je peux un peu les critiquer, hein. Non, mais je rigole, ils sont adorables, vraiment, et c'est vraiment un magnifique pays. Bon, voilà, donc mais voilà mes vacances. Nous sommes à 17 minutes, où je vous ai toujours pas montré de laine, mais bon, il faut un peu rattraper quand même, hein. Donc voilà. Bon, bah écoutez, moi aujourd'hui, comme je vais vous présenter que des projets terminés, je ne vais pas vous proposer dans mon cours parce que sinon le podcast il va faire 4 heures. Donc je pense que vous m'aimez bien, mais pas quand même 4 heures. Et moi, j'aurais pas l'énergie et j'ai pas le temps de parler pendant 4 heures. Donc voilà. Donc nous allons parler des projets terminés que j'ai fait depuis que pendant toute cette période estivale. Alors, en projet terminé, j'ai terminé le Wild at Earth Strip de Megan Mako. Oui, c'est ça, Megan Mako, qui coûte 0 €, qui est gratuit sur Ravelry. C'est un projet que je vous avais présenté dans le podcast numéro 23, que j'avais commencé, c'est un projet que j'ai si je regarde en bas, c'est parce que je regarde j'ai fait mes devoirs, hein. Alors, bah, tiens, vous êtes entouré par le coussin mouton. J'ai essayé de faire un truc un peu joli parce qu'autant vous dire que dans 3 jours, je déménage, donc il y a plus rien. Enfin, il y a plus rien. Non, il y a pas plus rien puisque je fais pas les cartons. Si, j'ai fait les cartons du tricot et autant vous dire, il faut que j'arrête d'acheter de la laine. Enfin, on en reparle. J'ai oublié de vous dire qu'il y aura un concours dans ce podcast. Voilà. Je mettrai un petit bandeau au début parce qu'à 17 minutes, voilà. Et donc c'est un tricot c'est un tricot parce que c'est pas, c'est un tricot que j'ai tricoté. Alors je vous le montre, s'il veut bien. Alors, c'est un châle triangulaire. S'il est un peu froissé, c'est parce qu'il a été mal entreposé et voilà. Hop, 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 voilà. Bon, ben vous le sentez que je l'ai tricoté pendant le Roland-Garros? Hein? Vous voyez la balle de tennis? Bon, c'est un châle que j'ai tricoté avec des laines, le bleu qui s'appelle Les Pieds dans l'eau, qui est une laine qui s'appelle
de la teinturière Audrey V, Le Petit Labo. C'est de la Madame Mary Coton que j'avais acheté 22 €, qui est 50% mérinos, 50% coton. Vous m'excusez, je vais tousser. Il y a un truc qui me... il doit y avoir des allergies. Si je vous ai cassé les oreilles, vous m'excusez aussi. Mille excuses, monsieur, dame. C'est une laine, donc on va parler du bleu. On va parler du bleu. Ah ouais, ça c'est les marins. C'est un qui tatoue l'autre. C'est les marins de la Marine nationale. C'est une illustratrice que j'ai acheté cette... vous voyez, elle m'a... Ah ben vous le voyez pas. Bon, en dessous, dans la main, il a le pistolet pour tatouer l'autre. Là, lui, là. C'est la femme d'un marin qui fait ça, qui est une illustratrice, et j'avais trouvé ça très beau. Puis c'est un peu dans le thème de où j'habite. Hein. Comme ça vous donne une grosse indication, mais vous le savez déjà où j'habite. Bon, allez, on referme la parenthèse et on continue. Donc c'est de la Madame Mary Coton, 50% mérinos, 50% coton, ici. Je vous le montre un peu plus près. Hein. Oh, mais on a perdu les habitudes, hein. Clément, il faut se reprendre. Hein. Voilà. Je l'ai pas Bah si, j'ai tout fait. Bah si, j'ai tout fait. Je suis quelqu'un qui n'aime pas tricoter le coton. Alors, mais là, il y a quand même le mérinos. Donc je me suis dit, ne reste pas fermé, ouvre ton champ des possibles. Clément, bouscule-toi, achète de la Madame Mary Coton et tu testes. Vous savez que 2025, oui, on est en 2025, parce que moi je suis déjà en 2026, mais bon, chaque fois je fais des chèques, je fais 2026. Déjà, le temps il passe déjà assez vite comme ça en plus si je me avance les années. Mais vous savez que 2025, c'est l'année de la découverte. Je vais vers des laines que je ne connais pas. Et du coup, ben, voilà, je dis. Et donc, j'avais dit à Audrey, donc j'avais commandé ça chez Audrey. Je ne suis absolument pas en partenariat avec le Petit Labo. Je suis en partenariat avec personne. Vous le savez, hein, que je ne suis pas un podcast de téléshopping et d'autant plus que s'il fallait que je la vende, eh ben, c'est raté parce que il y en a plus de disponibles. Ou peut-être en braderie sur son site. Et encore, je ne crois pas parce que c'est terminé. Donc voilà. Et eh ben, j'ai adoré tricoter. J'ai pas ressenti. Alors je peux pas. Je suis honnête avec vous. J'ai senti que par rapport à du 100% mérinos, il y avait du coton. Mais honnêtement, vraiment, il n'y avait pas ce côté rêche. Vraiment, les 50% de mérinos apportent une douceur. Et même là, franchement, super. Hein. Et ensuite, le jaune, c'est l'astre du jour d'Ars Natura en Moelliflex 85-15, comme je vous dis, c'est la laine tout-terrain que je vous recommande. Alors je sais que Sabine, elle n'aime pas que je dise ça, mais c'est pas grave, achetez de la 85-15. Bon, bah écoutez, super projet, un écheveau des pieds dans l'eau, du Petit Labo, et j'ai rien utilisé en jaune. Hein. En jaune, j'ai dû utiliser, allez, 15 grammes, un peu plus de 10 grammes, parce qu'avec 10 grammes, on fait rien, mais enfin, on fait 3 rayures. Mais non, je crois qu'il y avait 15 ou 16 grammes. Voilà. Non, non, vraiment très content de ce projet. Et vous avez vu l'envergure quand même. Il n'y a rien, il y a 115 grammes. Hein. Voilà, 115 grammes. Et c'est des écheveaux de 100 grammes, 400 mètres. Hein, si je dis pas de bêtises. Parce que chez Audrey, j'ai pas regardé et j'ai pas l'étiquette. Audrey, si tu passes par là, tu m'excuses. Il excuse. Voilà pour le World at Earth Strips de Megan Mako, 0 € sur Ravelry, uniquement en anglais. Voilà. Ensuite, j'ai terminé, enfin j'ai fait, non, j'ai pas terminé, j'ai fait un autre châle. Qu'est-ce que je vous montre? Oui, je vous montre ça. Je vous montre ce châle-là. J'ai fait le châle ardent
de Giannina Caglio. Alors, c'est un châle que vous retrouvez soit dans le livre qui s'appelle Châle ajouré et quelque chose. Je vous mettrai le nom du livre parce que là, je regarde dans ma bibliothèque, mais autant vous dire que là, à 3 jours du déménagement, ben, je ne vais pas le retrouver. Je ne sais pas où il est d'ailleurs, il est où ce livre? Bon, c'est pas grave. Et sinon, il est en vente à l'unité, 8,50 € sur Ravelry. TVA française, pour les Français. Pour les autres pays, je ne sais pas. Puisque vous savez que sur Ravelry, d'un pays à l'autre, les prix changent. C'est le montant de la TVA. Mais je vous recommande d'acheter le livre. 8,50 €, je crois que le livre, il doit faire, il doit faire 19 ou 20 €. Avec 2 patrons et demi, vous l'avez, et il y a, je crois qu'il y a 10 ou 12 patrons dans le livre, donc c'est largement amorti, hein. Moi, je vous le dis, hein, messieurs, dames, hein. Bon, alors ce châle, je l'ai porté, et vous allez comprendre pourquoi. C'est le châle qui m'a accompagné en Écosse. Je vous le montre. Hop, attendez, je m'approche. Vous n'avez pas la super bonne couleur. Il est un petit peu plus rouge, un petit peu plus rouge orangé. Vous voyez un peu là de près? Est-ce que vous avez... Ouais, ouais. Focus. Je ne sais pas si va faire focus. J'ai enlevé ma tête. Bon, voilà. Il y a des petits trous-trous, c'est des points mousse, petits trous-trous, points mousse, des trous-trous, des parties, et après on recommence. Il est très 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 agréable à faire. Un écheveau, voilà. Regardez comme il est immense. Je ne peux pas le mettre autour du cou parce que si je le mets autour du cou, autant vous dire que ça va vous faire un bruit de malade. Bon, ouais, allez, comme ça. Donc c'est un châle encore dans l'année de la découverte. C'est un châle que j'ai tricoté en Madame Mérina. Toujours du Petit Labo en coloris soleil. 90% mérinos, 10% lin single. Alors, je n'ai jamais tricoté de mérilin. Déjà, je suis parti en disant, le lin, ça va faire rêche, ça va me piquer, les fibres tentatives, vous savez, les idées préconçues qu'on a. Et je n'avais jamais tricoté de la single. Et je me suis dit, ça va casser, ça va, en bon français, très râleur, très idée préconçue, voilà. Et, mais, année de la découverte. Donc, Clément passe commande de Madame Méridin en coloris soleil. Et écoutez, bon, alors le châle, c'est un châle, on ne peut pas donner la recette, hein, mais c'est fait. Il commence par la pointe, c'est un châle triangulaire. Si vous avez fait châle triangulaire, vous savez à peu près comment ça fonctionne, hein. Bon, je commence. J'en étais là. Donc je commence, j'en étais là. Et bien, j'avais déjà repassé commande. Ça a été une surprise. Mais alors vraiment, autant j'ai aimé le Madame Méricoton, autant là, j'ai adoré tricoter Madame Mérilin, le 90% mérinos, 10% lin, et j'ai adoré tricoter la single. D'ailleurs, j'ai commandé, qui est enfermé dans les cartons, que je vous montrerai dans les prochains podcasts, hein, quand j'aurai ouvert les cartons et qu'on sera dans un nouvel environnement. J'ai commandé de la single 2 écheveaux. Après, j'arrête, je n'achète plus de laine jusqu'au onitite. Et onitite, je n'achèterai pas de fingering. Comme ça, c'est réglé. J'en ai trop. Parce que je suis quand même à 5, 6, 7. Je suis à 7 cartons rien que de laine. Alors, on va se calmer, hein. Mais j'avais déjà recommandé de la laine et j'ai envoyé un message à Audrey. J'ai dit, j'adore, 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 j'adore. Je prends un plaisir. C'est presque si j'avais la sensation que la laine était vivante, était
que je ressentais encore plus le poil du mouton que d'habitude. Et le lin, oh, mais vraiment, et alors à porter, ça ne pique pas, vous ne sentez pas. Et vraiment le projet parfait quand il fait pour l'été, autant à tricoter qu'à porter. J'ai vraiment adoré ce, cette laine et ce projet. Le projet, bon, ce projet est super, était vraiment sympa. Et en plus, une super ampleur. Mais vous vous rendez compte, l'ampleur pour un châle à un écheveau, enfin, c'est, euh, c'est énorme, hein, c'est énorme. Et je l'ai, mais alors il faut que je le répare. Peut-être que je l'ai fait entre-temps. Je l'ai accroché en Écosse. Non, mais écoutez, messieurs, dames, moi je vous le dis. Ah ben oui, tiens, voilà. Regardez, j'ai tiré un fil. Donc en fait, il faut que je me prenne une aiguille et que je le tire au fur et à mesure pour le réparer. C'est pas cassé, c'est juste tiré. Bon, ben voilà. Donc ça, c'était le Ardent de Giannina Kallio, 8,50 € sur Ravelry, ou le livre, c'est comment Méchal à Jouret, quelque chose. Bon, je sais qu'il y en a plein qui l'ont le livre, hein, donc je me fais pas de soucis, mais de toute façon, je vous le marquerai la référence du livre. Je ne vous mettrai pas de lien avec une boutique. Je suis en partenariat avec personne, hein, je vous l'ai déjà dit. Ensuite, nous avons terminé le district de Maxime Cyr. Châle qui coûte 7 €. Enfin, c'est pas un châle, c'est un col. Le col district de Maxime Cyr qui coûte 7,02 €. Je vous le montre. Hop là. Hop là. Voilà. Vous allez comprendre qu'il y a un problème. Alors, ça se porte comme ça. Attendez, on va essayer de ne pas vous faire trop. Oh, bah, vu là. Là, vous allez comprendre qu'il y a quand même un gros problème. Regardez. Il y a vraiment un énorme problème. Alors, je sais que j'ai dû vous casser les oreilles. Regardez. Je sais que je l'ai tricoté un peu lâche. Je sais que mon échantillon n'était pas bon. Mais même malgré l'échantillon, de toute façon, moi, les projets que j'ai vus sur Ravelry, ce projet, ça va pas. Il est trop grand. Alors, soit vous le faites, c'est un châle décoratif, parce que même si je crois que j'ai ça en trop, et en fait, j'ai regardé, en fait, il faudrait qu'il y ait ça en moins. Donc, à un moment donné, il y a un problème, hein. Alors, soit un châle décoratif, pourquoi pas. J'ai pas, et alors c'est pas un châle, c'est un col déjà, Clément. Il s'agirait que tu t'arrêtes d'appeler ça un châle, or que c'est un col. Mais pourquoi je dis que c'est un châle? Parce qu'en fait, c'est un modèle que vous tricotez en châle triangulaire et ensuite vous le repliez. Il y a un jeu de repliage. Oui, c'est français ça. Et après, on vient coudre. Là, je dévoile rien, puisque de toute façon, il fait. Déjà, je dévoile pas le patron, puisqu'il a fait une vidéo. Euh, mais ça va pas. Moi, je suis pas content, je suis pas ravi. Je suis pas ravi, d'autant plus que j'ai utilisé quand même des très belles laines, qui sont des laines de chez Maison Corlaine, dont je suis vraiment ravi, 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 ravi de ce résultat qui fait un peu abeille, qui n'était pas voulu au départ, mais c'est comme ça. C'est un châle, enfin c'est un col que j'ai tricoté en BFL Macham 100 grammes 400 mètres. Je suis désolé, j'ai pas le prix. Et en mohair et soie 50 grammes 420 mètres de chez Maison Corlaine. J'ai vraiment apprécié tricoter cette laine. J'ai beaucoup moins apprécié à tricoter ce projet, et en plus je vais vous expliquer pourquoi. Parce que une fois que vous avez terminé tout à tricoter, que vous repliez, ben vous vous dites bien que si un châle on le met en deux, ben il y a de la couture à faire. Et là, la couture, moi, elle m'a mis, pour que je me motive à faire cette couture là,
Oh, ben il m'a fallu 3 semaines pour que je me dise: «Allez, mets-toi à la couture». J'avais pas envie et en plus, il faut coudre d'un côté, il faut coudre de l'autre. Il a fallu coudre toute cette partie-là. Il a fallu coudre, heu, ce côté ici, le côté ici, enfin bref, ouais et puis, tout ça pour le résultat que c'est trop grand. Alors je me dis que, je me demande si je vais pas, heu, le coup le essayer de faire une couture. Alors je viens de vous dire que je n'avais pas envie de faire de couture, hein, mais peut-être le couper, faire vous savez un peu comme la façon de faire, les c en steak, c'est ça? Steaké, je crois que ça s'appelle. Hem, Quand on coupe un tricot là et moi je me dis: «Je vais le couper, je vais le passer à la machine à coudre et je vais le réduire». Parce que j'ai envie d'utiliser, moi, quand même, cette belle laine, et ce col. Et j'ai regardé, vu l'ampleur, si je vous fais du bruit, vous m'excusez, hein, mais vu l'ampleur, non mais regardez-moi ça. Non mais regardez, attendez, on va essayer de vous éviter les bruits de cou vous voyez? Regardez, il faudrait qu'il y a ça trop. Il y a au moins ça trop. Parce qu'après, un col, on tire un peu. Non mais regardez, il y en a toujours. Non mais attendez. Alors je veux bien que l'échantillon ne soit pas bon, mais il n'y a pas autant, la différence elle est pas comme ça, hein. Donc voilà, bon écoutez, moi perso, faites ce que vous voulez. Il y a des gens qui sont contents. Je suis allé voir sur Ravelry. Alors j'ai dit: «Ben, ma foi», j'ai dit: soit ils ont pas noté et le peu qui ont noté, ils étaient contents, donc soit c'était des notes pour faire plaisir. Moi, j'ai pas envie de faire plaisir, j'ai envie d'être honnête avec vous, donc ben, moi perso, Maxime Cyr est un designer canadien de talent, heu, dont je connais d'autres projets où j'ai été ravi de faire ces projets, où ça tombait super bien, mais là, celui-là, non. Il est peut-être à retravailler ou même lui en photo, j'ai l'impression en fait qu'il a rentré en 2 et là j'ai un poil de mohair devant les yeux. C'est très pénible. Je vous vois, partagé en 2, déjà que j'ai pas les lunettes pour votre confort et non pour le mien. Je me donne quand même pour faire les podcasts, hein. Voilà. Bon ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des chaussettes vanille. Alors, hop là, vous m'excusez et je prends les chaussettes. Bloqueur, je répète parce que je vais avoir les questions. Ça ne me dérange pas de vous répondre, mais je vais vous le dire en live. C'est les meilleurs bloqueurs que j'ai pu essayer et qui ont été adoptés par Clément. C'est des bloqueurs de la marque Pony. C'est des bloqueurs qui sont vendus à l'unité. Quand je dis à l'unité, c'est pas la paire, hein. C'est un seul. Donc si vous voulez une paire, il faut en acheter 2. Ça fait 2 fois le prix. J'ai dû payer ça dans les 11 € pièce, donc ça fait 22 € la paire. Par contre, je trouve que c'est les meilleurs bloqueurs à chaussettes que j'ai pu essayer. Ils sont déjà parce qu'il y a, il y a pas de bois, il y a rien. Donc pour le séchage, génial. Et ils ont une forme qui englobe super bien la chaussette au blocage. C'est des bloqueurs qui m'avaient été recommandés dans le podcast d'Olivier, donc il tricote. Faut rendre à César ce qui est à César, donc je le dis, mais qui ont été adoptés depuis par Monsieur Knitting. Alors en chaussettes, on va les rentrer, on va faire un truc un peu bien là quand même. J'ai fait ce que j'appelle les chaussettes Prou. Je les ai fait au mois de juin, c'est les chaussettes du mois des fiertés. Et vous savez que le mois de juin, c'est le mois des fiertés gays, enfin LGBTQIA+, si j'en oublie pas un. Et je voulais faire quelque chose pour ce mois des fiertés et j'avais acheté, en regardant
mon stash, j'avais acheté un kit chez, à l'atelier EV3 l'année dernière, et donc j'ai fait, bah, j'ai dit: «Tiens», c'était un kit qu'elle avait fait pour la journée, pour le non pas la journée, pour le mois des fiertés, et du coup, bah, j'ai dit: «Allez, c'est l'année». J'ai dit: «C'est le moment, on les tricote. Cette année, on va faire ça». Voilà. Allez, je vous le rapproche. Ah mais moi, je suis vachement fier de mes mailles, hein, regardez-moi ça. On dirait du tricot. Oui, 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 messieurs, dames, vous pouvez le dire. Je me lance je me lance je sais plus parler, des louanges, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Regardez, nickel, ces belles mailles. Voilà. Chaussettes vanille classique, 15, ma recette, hein, 15 rangs de côte 1-1, ma tige normale, mon talon, enfin mon talon, le talon dont je vous ai fait la vidéo, en rang raccourci shadow wrap. Ici, je ne sais plus comment je fais combien j'en ai fait là, une soixantaine de rangs de rangs, et le talon, la pointe et le grafting ici, nickel. Vous avez les vidéos dans la barre d'outils sur ma chaîne si vous voulez faire cette paire de chaussettes. Je suis très content, c'est de la laine il me semble que c'est de la 75-25. Je suis pas un grand fan des 75-25 chez les teinturiers pour des chaussettes. Et ben là, j'ai été agréablement surpris, vraiment très beau, très, très, très beau, kit, très belle, voilà. Alors c'est auto-rayant, hein, voilà. Je fais pas de miniature, c'est pas la peine de faire la pause. Voilà. Ensuite, hop là, je balance par terre, et ce que je mets là, ça va aller dans des cartons. Ensuite, j'ai fait, alors vous savez que je prépare les cadeaux de Noël. Si je vous dis que hier j'ai acheté le sapin de Noël, ben, c'est-à-dire qu'on nous parle de Noël toute l'année, avec ces histoires de calendrier de l'Avent chez les teinturiers. Du 1er janvier au 31 décembre, on entend parler des calendriers de l'Avent, des calendriers de l'Avent, des calendriers de l'Avent. Bon, du coup, et en fait, hier, il y a eu moi je vous raconte ma vie, hein. Hier, il y avait une méga promo sur internet, sur des sapins de Noël très haut de gamme, mais vraiment, quand je vous dis la méga promo, c'était le truc à pas rater. Donc, eh ben, j'ai acheté le sapin de Noël. Bon, je me suis fait plaisir, c'est l'essentiel. Je vais pas l'installer, hein, il va aller direct à la cave, hein, mais bon. Et dans les cadeaux de Noël, vous savez que et coupé entre cadeaux de Noël, et en fait, je joins l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que mon année d'exploration plus les cadeaux de Noël, je suis parti sur faire pas mal de Sophie Scarf, projet idéal pour tester des laines. Et j'ai testé plusieurs laines, j'en ai fait plusieurs. Là, aujourd'hui, je vous en présente qu'une, à petite dose quand même, hein. Je vous en présente une, mais que je trouve vraiment fort intéressante, et que je vous recommande. Hop là. Alors, on fait le traditionnel croissant. Voilà. Donc, vous voyez qu'elle est un peu fun, hein, ma Sophie Scarf. Je vous la déroule, ma Sophie Scarf. Hop là. Et voici cette petite beauté que j'ai adoré tricoter. Alors oui, autant vous dire que c'est très fun, très coloré, mais voilà, j'ai vraiment adoré, adoré, adoré tricoter ça. J'avais besoin, avec tout ce qui s'est passé là, tous les trucs, vous savez, il faut penser à tout, vous avez le cerveau, il bouillonne. Alors, j'arrivais pas à faire des trucs compliqués. J'en ai même arrêté des projets.
Et là, bah, alors, autant vous dire que la Sophie Scarf, c'était pas compliqué du tout. Et j'ai un compteur. Alors, vous savez, le compteur comme dans les manifestations ou dans les concerts, là, le clic-clic. J'en ai pas là. Il est pas là, le compteur. Attendez, je regarde. Ah si, attendez. Il n'y a pas là? Non. Ah, je sais pas. Petite pochette achetée à Édimbourg dans la boutique, dans une boutique de la plus vieille boutique de sorcellerie, de sorciers et sorcières d'Édimbourg. Alors, je vous rassure, ça, c'est du véritable tartan et ça pique, hein. Là, c'est laine de chez laine, hein. Voilà. Bon, c'était le petit souvenir. Bon, revenons à notre Sophie Scarf que j'ai appelée Sophie Scarf des bisounours. Elle est pas rigolote, regardez. La laine, c'est de la Aurora de Langue. Alors attention, c'est du 100% alpaga, baby alpaga, en single. J'ai adoré. Vous allez dire Clément, ça y est, il est parti, il fait plus que de la single. J'ai adoré tricoter cette laine, déjà parce que bah, c'est du baby alpaga, non, mais et le changement de couleur, j'ai vraiment adoré. Et en plus, ça me demandait pas de cerveau. Écoutez, hein, c'était très bien. Donc voilà, donc je vous le dis. Alors attention parce que j'ai remarqué ce matin en préparant le podcast que de la Aurora chez Lang, il y en a aussi en coton. Là, c'est pas du coton, c'est du baby alpaga 100%. Oh, c'est d'une douceur. Bon, alors après, c'est pas pour moi, hein. Mais regardez, je fais un peu le mannequin. Elle est pas petite parce que c'est 50 grammes, 160 mètres. Je vais vous faire le truc de l'hôtesse de l'air. Oh, vous savez qu'il faut toujours que je fasse des pitreries. Bon, alors là, le nœud, il ressemble à rien. Bon, ben voilà. Là, par contre, j'ai un peu mal arrêté. Enfin, bon. Hein, alors, c'est pas grave, hein. Il y avait une phrase que je voulais vous dire. C'était que j'ai lu ce matin et j'ai dit, il faudra quand même que je leur dise, ça va tout à fait avec le mood du tricot. L'essentiel, c'est pas d'aller... Attendez, c'était quoi la phrase? L'essentiel... Oh, l'essentiel, c'est pas la perfection, c'est d'aller au bout. C'est d'aller. L'essentiel, c'est pas la perfection, c'est la totalité. Je mets sur pause, je vais vous le dire. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais la totalité. Voilà, c'est de Jung. J'ai trouvé cette phrase super bien. Ben oui, le tricot, c'est pas une course. C'est pas une course. On fait pas des. Alors, j'ai bel air, moi, avec ma Sophie Scarf. Bon, remarquez, ça peut le faire, hein. Pour un look un peu, un peu décalé. Ouais, ça peut le faire. Il n'y a pas la police du tricot. Alors même s'il y en a qui s'imaginent faire partie de la police du tricot et qui reprennent les gens en podcast ou dans les tricotés, l'essentiel dans le tricot, c'est de prendre du plaisir, d'aller au bout de son projet. Oui, des fois il y a des mailles en trop, des fois il y a des mailles en moins. Oui, on a sauté un truc, mais c'est pas grave. Voilà. Même les meilleures des tricoteuses, je vous l'ai déjà dit en podcast, même les meilleures des tricoteuses, elles se trompent. Donc voilà. Alors, il fait trop chaud là, parce que le baby alpaga, ça tient chaud, hein. Parce que ces petites choses là, toutes mignonnettes, on dirait pas, mais quand vous l'avez autour du cou, eh ben ça chauffe, hein, quand même, hein. Allez hop, en carton. En carton, Simone. C'est pas en avant cette semaine, Simone. C'est en carton. C'est la semaine de l'emballage. Bon, on va pas parler de la Sophie Scarf, de combien elle coûte et tutti quanti, hein, vous allez voir. Il y a même des projets équivalents qui sont gratuits. On va pas... Voilà.
Vous voulez faire la Sophie Scarf avec cette laine, vous la faites, vous voulez pas la faire, vous la faites pas. Vous voulez faire celle de la copine ou d'une autre designer, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Moi, c'est juste que j'ai le patron et que du coup, ben, je fais le patron. Voilà. Et que je trouve qu'il est très très bien écrit et que Sophie Scarf, que Petit Nid, elle a eu raison de le sortir. C'est mon avis personnel. Voilà. Les autres, ils avaient qu'à y penser, le faire avant. Hein. Voilà. Et ensuite, j'ai fait un projet. Alors ça, c'est un projet que j'ai fait dans le cadre d'un CAL. En fait, c'est la Summer Box du Petit Labo. Je crois que ce podcast va être sponsorisé par le Petit Labo. On dirait que je suis sponsorisé, mais non, non. Et voilà ce châle qui est le Blue Jean Saturday que j'ai fait avec les tricopines en cale, puisque en fait c'était un châle qui était proposé dans une laine qui s'appelle Madame Rustique. Alors, vous m'excusez, vous irez voir sur le site internet de Audrey du Petit Labo qu'est-ce que la composition de Madame Rustique, parce que Monsieur Knitting, il a complètement oublié de le marquer. Alors, je crois que c'est de la Highland. Je sais que c'est 100 grammes, 400 mètres. C'est de la rustique. Donc, oui, vous allez me dire, ça pique. Eh ben non. J'ai été ravi de faire ce projet parce que c'est une laine qui est hyper agréable à tricoter, d'autant plus quand on le fait dans un cal avec des gens fort agréables et sympathiques que j'embrasse et s'ils passent par là, parce que vraiment, super ambiance, pas de donneur de leçons ou quoi que ce soit, vraiment, mais super, super bien, que des gens super agréables, voilà. Et il y a un écheveau, hein. Regardez, il n'y a qu'un écheveau. Moi, ça me fait rêver. Quand je vois la taille de ces... Je l'avais déjà fait, hein, le Blue Jean Saturday. Et vraiment, c'est vraiment une laine. Et honnêtement, je suis assez tatillon, pour pas dire autre chose, sur quand les laines elles piquent. Je vous rappelle l'épisode de l'Angora qui m'a piqué. Hein. Bon, et bien là, ça me pique pas. Vraiment, et puis alors, je trouve que cette teinture est très jolie. J'ai vraiment aimé. J'étais vraiment. C'était la Summer Box. Et dans la box, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les chevaux. Il y avait un super tote bag qui avait été avec une série, avec une représentation, c'est dans les cartons, je crois que c'était un des enfants de la teinturière qui l'avait dessiné, et spécialement pour la box. Et voilà. Donc, c'est très joli, regardez. Très joli, très bien. Avec le bronzage qui va pas durer longtemps, mais enfin bon. Je vous précise que je ne me suis pas mis au soleil, que j'ai pas mis un pied ni à la plage, ni dans la piscine de tout l'été, et que j'ai marché à l'ombre. Voilà. Mais comme j'habite dans le sud de la France, il est très difficile de ne pas bronzer. Mais quand je vois des gens qui passent leur journée à la plage qui sont noirs, ou alors cette nouvelle mode de ne pas se mettre de crème solaire et de se mettre de la crème solaire, ça c'est chez les jeunes, et de se mettre de la crème solaire en faisant des dessins et de cramer et d'avoir collé les dessins, mais je dis, mais ils sont madus, hein. Non, non, moi je fais très très attention à ça. Et en dernier projet, parce qu'il faut bien qu'il y ait un dernier projet pour aujourd'hui, après je vous en parlerai d'autres, puis il y a le concours, il faut que je vous parle du concours. J'ai fait celles-là, je les ai terminées aussi. C'est les chaussettes toujours vanille, hein, recette vanille, recette
sans grande prétention, mais qui est très efficace, qui met vraiment très bien en valeur le travail d'Hélène, teinte à la main. Hop, tiens d'ailleurs ça me fait penser à ça, on va faire un petit crochet, on va faire une petite, aparté en parlant d'Hélène teinte à la main. Heu, j'ai vu passer, je nommerai pas, mais vous savez que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et j'ai vu passer la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je sais plus, enfin j'ai vu passer, une publication de quelqu'un qui teint, comme quoi grosso modo, bah, je vous résume que grosso modo, si vous n'achetez pas des laines de teinturier et de teinturière, vos projets seront pas réussis, vos projets seront moches, vos projets déteindront. Euh, non, mais non, je suis pas d'accord et je le dis haut et fort. Alors oui, je sais qu'il y a des personnes qui râlent quand je dis que la laine commerciale, la laine industrielle, ce n'est pas le terme industriel ne me plaît pas, c'est plutôt de la laine commerciale. euh, Parce qu'à un moment donné, les laines de teinturier, c'est des laines qui se passent quand même par des machines industrielles, et c'est juste la façon de teindre qui est artisanale. Donc il y a un gros travail de teinture, donc c'est des laines teintes à la main. Et les laines dites industrielles, que moi j'appelle commerciales, pour froisser personne, c'est des laines qui sont teintes industriellement. Mais à un moment donné, je ne vois pas où est le gage. Vous avez des laines dites industrielles ou commerciales qui sont de très très belle qualité. C'est pas parce que c'est de la laine industrielle que c'est de la laine de, de mauvaise qualité, pour pas dire autre chose. Et je n'aime pas cette façon de mettre des gens de côté, parce qu'il faudrait quand même que ces personnes-là soient conscientes que pas tout le monde peut acheter des échevaux à 25, 27, 30, 35 euros, comme il y en a certains. Non. Et à un moment donné, dénigrer son concurrent, c'est pas très très bon pour soi-même. Voilà. Donc, moi je connais des gens qui achètent des laines de teinturière ou de teinturier, teinturier ou teinturière, je nomme personne, hein, je veux dire, mais et qui mixent, qui ont pas beaucoup de moyens, mais qui du coup s'achètent un écheveau de laine tête de teinturier ou de teinturière et qui le mélangent avec de la jarwol de Lange ou de la Arouetta de Filcolana. Et je n'aime pas cette façon de dire, grosso modo, si vous n'utilisez pas la laine teinte artisanalement, votre projet, il sera minable, il sera mal fait, vous ne serez pas content, ce sera mauvais. Non, je suis désolé. Et c'est en plus mettre des gens de côté, parce que pas tout le monde a l'argent de pouvoir s'acheter des projets, des laines de teinturier. Ça, il faudrait quand même que, que certaines personnes en soient conscients. Euh, et le tricot, c'est pas une course à l'achat, c'est pas une course, c'est une course à se faire plaisir. Voilà. C'est une passion. Donc, donc voilà. Donc j'ai dit ce que j'avais à dire. Et, et c'est pour ça aussi que j'ai pris un petit peu de recul, parce que je déplore le côté un petit peu trop commercial qu'il y a de plus en plus dans le tricot. Voilà. Vous le savez, je reçois des tonnes, hein, plein de mails tous les jours de partenariats, de ci, de là. On m'offre de la laine, on m'offre de la crème, on m'offre des sacs, on m'offre des oreillers, on m'offre ci, on m'offre là. Non, non, non. Moi, je viens pour vous parler de mes tricots. J'ai pas la prétention de tout savoir, j'ai pas la prétention de faire des tricots de malade. Euh,
voilà. Ou souvent, vous me dites: «Tu es super fort». Non, je ne suis pas super fort. J'ai appris tout seul, je fais encore des erreurs, mais je n'aime pas qu'on mette des gens de côté. Si vous faites, des tricots avec de la laine, premier prix de la laine, pour pas nommer, les enseignes chez qui on les trouve, faites ce qui vous plaît et comme vous pouvez, voilà. Et c'est pas moi qui vous jugerai et je pense qu'on est la grande majorité dans la communauté tricot ne vous jugera pas. Mais il y a quand même des gens qui se permettent et c'est d'autant plus déplorable quand c'est des gens qui font du commerce. Voilà. Le message est passé, j'ai dit ce que j'avais à dire, hein, voilà. On parle du dernier projet et après on parle du petit concours, du beau concours quand même, enfin du beau concours. C'est un concours, voilà, point barre. Voilà, chaussettes vanille. La recette, je ne vais pas vous la dire parce que je l'ai déjà dite. Je l'ai déjà dite. Je l'ai déjà dite. C'est les chaussettes que j'ai fait de chez Laine de Moute. 85% mérinos, 15% nylon. Le kit bruyère. Je le rapproche. Regardez-moi ce travail de couleur et ce travail de teinture. Hop, alors voilà, elles sont parties. J'ai beaucoup aimé, et vous le savez, j'aime beaucoup, beaucoup les kits à chaussettes de chez Laine de Moute. J'aime bien, voilà. Et quand j'aime bien, ben j'aime bien. Et je le dis, voilà. Et j'attends rien en retour. Elle le sait, hein, la teinturière. Voilà. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis aussi. Que ce soit en bien ou en mal, des fois, on dit souvent le mal, mais on ne dit jamais le bien. Mais moi, je dis les deux. Voilà. Je dis quand c'est bien, mais je dis aussi quand c'est pas bien. Ben là, en l'occurrence, c'est bien. Ça me plaît. Ça me plaît et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Voilà. Bon, ça reste après ça reste des chaussettes à la vanille, hein. Mais regardez, je trouve que ça met vraiment en valeur je trouve que c'est la chaussette à la vanille. Pour moi, c'est la chaussette. euh, J'aime faire des chaussettes en jacquard, j'aime faire, mais j'adore faire des chaussettes à la vanille sans réfléchir, sans machin, voilà. Là, je suis en train d'en faire une. Je vous la montre, hein, je vous spoil un peu, hein, une autre, hein. Je suis en train de non, je vous montre que la pelote. Je vous montre pas la pelote, je peux vous la montrer, je vous l'ai montré déjà sur Instagram. C'est de la Super Socks de Langue, c'est la Disco Socks. Alors c'est la laine vierge, hein, c'est 75. 25, c'est 75-25, c'est 75 de laine vierge et 25% nylon. Bon, la personne qui a dit que les laines commerciales, ben, grosso modo, ça donne un résultat d'un projet que vous n'aimerez pas. Ben moi, je suis désolé, mais tous les projets que je fais avec des laines commerciales, ben, je les aime. Donc voilà. Je dois être un peu maso des fois, hein, mais bon. Voilà, bah écoutez, c'est quand même pas mal, hein, tout ce que je vous ai montré. Comme j'ai coupé pour regarder la citation, je ne sais pas combien je suis de minutes, mais c'est pas grave, de toute façon, vous regardez quand vous avez envie et que vous pouvez me couper, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le podcast, il est fait pour vous, il est fait aussi pour moi pour que je passe un bon moment. Je bois un coup, hein. C'est bien pratique ces trucs-là. Bon, oui, alors bon, la couleur, le truc avec les fleurs, c'était pas très, mais bon, ça tient au frais, c'est l'essentiel, hein. Après, je me trimballe pas en ville avec. En ville, j'ai une gourde. Je me suis brûlé d'ailleurs avec les gourdes. Figurez-vous, alors là, c'est du 30-10-15 miles, et vous allez dire que ça dure, hein, quand même, ce podcast. Je me suis brûlé l'autre jour, j'ai voulu nettoyer vous savez, les gourdes. Et il y en avait une, il y avait une odeur qui me plaisait pas, donc malgré le nettoyage, et j'ai dit, je vais la mettre de l'eau bouillante. Je mets l'eau bouillante, je ferme, je secoue. Le bouchon, il est parti, ça m'a brûlé la main. Bon, écoutez, franchement, regardez, il n'y a rien du tout. J'ai mis 20 minutes, je regardais sur Internet, je suis allé sur le site de la Croix-Rouge, ils disaient 20 minutes avec quelques glaçons dans de l'eau froide. Bah, enfin, voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous parler du concours, puisque vous avez vu que j'ai organisé un concours pour le Knit sur Instagram. Le tirage a déjà eu lieu quand le podcast sera sorti.
il aura eu lieu le tirage au sort des 2 places sur Instagram. Mais il faut savoir que, les organisateurs du Need It, m'ont offert 5 places à gagner pour le Need It. Je suis totalement transparent avec vous face caméra. Comment ça s'est passé? Je ne suis pas en partenariat avec le Need It, c'est juste que c'est moi qui ai écrit au Need It. Alors j'ai l'honnêteté de le dire, je vous le dis comme je le pense, comme ça s'est fait, parce que je discutais avec un très copain et avec un très copain, et du coup ça m'a fait penser, et du coup j'ai dit, suite à cette conversation, j'ai écrit au Need It en leur disant, voilà, bonjour, je m'appelle Clément, j'ai 44 ans, je suis un tricoteur. Bon, je pense qu'ils me connaissent puisque l'année dernière j'y suis été allé déjà. Et bon après, je ne suis pas Michael Jackson non plus, hein, mais et du coup je leur ai dit, ben voilà, je leur ai dit: «Est-ce que ça vous dirait que j'organise un concours pour faire gagner des places pour le Need It?» Ça me ferait plaisir de faire gagner à mes auditeurs des places des places pour, enfin, des entrées pour le Need It. Mais moi, je pensais à une voire 2 entrées. V'là-t-il pas que que je reçois une réponse, elles étaient mais ravies, elles étaient super emballées et super contentes d'offrir, des places pour le Need It, d'organiser ce concours. Je vous rappelle que le Need It, c'est le festival qui se passe le 3, 4 et 5 octobre à Lyon. Le lieu, c'est la Sucrière. C'est, moi, j'y serai j'arrive à Lyon le vendredi soir, j'arrive en train et je repars le dimanche soir, donc je participerai au Need It. C'est pour ça que je vous ai dit que j'achetais plus de laine. Ah oui, je vais un peu acheter au Need It. Mais je sais, alors autant je vais vous dire, je sais que comme, j'ai tout trié et que j'ai fait les cartons moi-même des écheveaux, je sais ce que j'ai, je sais ce que je n'ai pas besoin et je sais ce que j'ai besoin et comment je vais faire. Voilà, donc mais cette année, j'y vais beaucoup plus librement, enfin dans le Knit It, parce que l'année dernière, c'était mon premier Knit It, mais là, cette année, c'est mon deuxième. Donc là, j'y vais pour rencontrer des tricopains et des tricopines, mais j'y vais aussi pour voir des teinturiers, des teinturières, et mais plus pour la discussion que pour l'achat. L'année dernière, j'ai beaucoup acheté. Bah, encore, je m'attendais à pire, hein. J'ai beaucoup acheté, mais je m'attendais à pire. J'aurais pu acheter beaucoup plus. Être raisonnable, c'est pas le terme, mais voilà. Bon, cette année, je sais comment je vais fonctionner, je sais les projets que je veux faire, je sais la laine que je veux, et je sais ce que je veux voir, et je sais ce que je ne veux pas voir, parce que j'ai déjà vu l'année dernière, que je préfère découvrir le temps que j'ai de disponible, le peu de temps que j'ai de disponible au Unity, parce que c'est vrai que bah, c'est le seul festival que je participe à l'année, et c'est le seul festival où, parce qu'il est central au niveau de la France, et, et en plus, vraiment, moi, c'est un moment privilégié avec les personnes qui seront là. Euh, je parle pas que des podcasteurs ou des tricopains, des tricopines, je parle de vous, abonnés ou non abonnés, mais si vous êtes abonné, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, hein. Et vous pouvez mettre un pouce aussi. Je vous l'avais dit, je vais le placer, hein, dans le podcast. Mais voilà, cette année, ça va être vraiment un moment de partage. Et cette année, il va y avoir, pour les gens qui sont déjà venus l'année dernière, ou les autres années, hein, mais je crois que c'est l'année dernière c'était la sucrière, c'était la première année. Là, cette année, à l'étage, ils sont en train de ils ont conçu dans leur tête et certainement dans des plans, hein, un espace qui va être un espace dédié à la détente, à la découverte, à la discussion, au partage, au tricot. Voilà. Il y avait déjà un petit coin l'année dernière, mais je pense que voilà, cette année, ils vont le développer. Il va y avoir des activités.
en plus de tous les workshops, les ateliers qui sont au Mob Hotel à côté. Enfin vraiment là, le Knit prend on va dire qu'elles ont, les organisatrices ont peaufiné. L'année dernière, elles ont vu ce qui a fonctionné, elles ont vu ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui aurait pu être amélioré. Voilà, toute chose on est dans tout, tout est toujours améliorable. Et donc, elles ont pris en compte certaines choses qu'elles ont dû s'apercevoir. Alors, attention, je ne suis pas dans les secrets des dieux, hein. Moi, je ne les connais pas, les personnes d'Unitit, hein, mais par rapport à ce qu'elles ont vu, ce que j'ai lu sur Internet, sur le site Internet, d'ailleurs, je vous invite à y aller, vraiment, elles ont, voilà, j'ai dit, elles ont compris qu'il manquait ça, qu'il fallait faire ça, et voilà, c'est super. Voilà, il y aura toujours les stands de laine, il y aura toujours les stands des laines commerciales, il y aura toujours les laines de teinturier, les merceries, comme Lily comme tout, je ne sais pas si elle y est cette année. Je ne vais pas donner de liste, ou Lanae Tricot par exemple, mais voilà, je ne donne pas de liste, pas de nom, parce que voilà, j'en oublierai, j'ai pas envie. Mais il y a aussi les tissus, il y a la partie couture, il y a la partie édition, il y aura je crois qu'il y a 2 maisons, peut-être 3 d'édition. Il y aura, justement à la mezzanine, il y aura une partie dédicace avec des auteurs de livres, et dehors, il y aura toute la partie de food truck où on va pouvoir manger des bons petits plats. Moi, l'année dernière, j'ai même pas pu manger, j'ai mangé une gaufre parce que j'étais arrêté toutes les 5 minutes, et donc j'ai bu, je crois, à 3 heures de l'après-midi. Donc là, cette année, je viens avec à manger. Non, je rigole. Le manger, je l'achèterai sur place. Mais par contre, cette année, je viens avec une gourde. Mais c'est pas grave parce que je loge à 5 minutes de la sucrière. Donc, autant vous dire que je pourrais très vite m'échapper, pour aller, voilà, me reposer 5 minutes, ou aller déposer des achats. Voilà. L'année dernière, j'avais les sacs, le machin, le truc. Ouh, je dis, moi, voilà. Vous savez que, tranquille, hein. Donc, j'ai la joie et la grande, et l'honneur, non, mais là, j'en fais des caisses, hein, Clément, arrête. J'ai la joie, en tout cas, de vous offrir 3 entrées d'une journée. Alors, c'est une entrée pour la journée. J'en ai 3 à offrir pour YouTube. Voilà, j'en avais 5, j'avais dit 2 pour les abonnés Instagram, parce qu'il y a des gens qui ne me regardent pas, hein, sur YouTube, et inversement, il y a des gens qui sont sur YouTube, mais qui ne sont pas sur Insta, ou qui ne me suivent pas parce qu'elles n'ont pas envie de me suivre. Vous pourriez me suivre, hein, quand même, hein, dans les deux sens, hein. Mais c'est pas grave. Mais donc, je voulais faire plaisir à tout le monde. Donc, voilà. Donc, pour participer, il faut être abonné à la chaîne. Bah, ça, voilà. Si je tire au sort votre nom, mais que je vois que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous ne gagnerez pas l'entrée. Il faut vouloir aller au Knit, parce que si c'est participer et ne pas y aller, c'est dommage. Vous enlevez la place à quelqu'un. Bon, c'est pas dans l'esprit du concours. Voilà. Vous me connaissez assez pour. Donc, vous laissez un commentaire avec, là en dessous, je vais vous mettre deux emojis ou émoticônes, fait comme vous voulez l'appeler, hein. Vous mettez la pelote et les couverts. Je trouve que ça représente très bien le Knit. La pelote, la laine, et les couverts, dans la pelote pour le Knit et les couverts pour le hit, manger en anglais. Voilà. Donc, être abonné, vous laissez un commentaire avec les 2 emojis, la pelote et les couverts avec l'assiette, là, vous savez. Enfin, je vais vous le mettre là. Et je suis très content d'avoir pu obtenir ça, et je remercie les personnes du Knit, parce que vraiment, je ne m'attendais pas à 5 places. Honnêtement, je vous dis, je m'attendais à 1 ou 2 places, mais pas à 5. Je trouve que 5, c'est très généreux de leur part. Donc, 5 entrées au total. Donc là, sur YouTube, j'en fais gagner que 3, hein. Que les choses soient claires. Être abonné, mettre un pouce, un commentaire, et vous savez tout. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous avez passé quand même un bel été.
Et envoyez-moi beaucoup d'ondes positives pour mon déménagement, mais bon, ça va bien se passer. C'est juste que, bon, je suis un peu un anxieux de nature. Je parais très calme, mais à l'intérieur, ça mouline à 10 000. Donc, autant vous dire que ça fait déjà une semaine que je dors très très mal, enfin, bref. Mais il n'y a pas de raison parce que ça va bien se passer et que c'est une décision qui est pas, je veux dire, c'est une décision qui est voulue, qui est réfléchie et, euh, et c'est un changement de vie complet. Mais vraiment complet. Quand je vous dis complet, je crois que j'ai pas fait la crise de la quarantaine, mais je crois que je l'ai fait à 44 ans. Voilà, voilà. Et bon, c'est comme ça. Il faut savoir repartir à zéro dans la vie et jamais regarder en arrière et on regarde devant et on peut pas. Le passé ne se change pas. La seule chose qui est gérable, c'est le présent et le futur. Ben, le futur, on peut pas le gérer non plus, hein. Donc, la seule chose qu'on peut gérer, ben, c'est au jour le jour. Voilà, c'est ce qui est aujourd'hui. Donc voilà, donc bah, écoutez, j'étais ravi d'être revenu vous voir. La prochaine fois que je viendrai vous voir, donc ce sera en live. Ce sera à cette occasion-là que je vous annoncerai les gagnants du concours pour le NITIT. Donc on est ce sera aux alentours du 15 septembre, je pense. Peut-être alors, oui, peut-être le 15 ou le 16. Le 15 ou le 16, de toute façon, je vous le marquerai. Voilà, au moment où on va se rapprocher, je marquerai la date. Comme ça, vous verrez. Et puis, éventuellement, je ferai une petite story sur Instagram, hein, voilà. Bon, bah écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite un très très bon tricot. J'espère que j'ai vu des choses passer cet été, des petites pépites là, que vous avez fait. C'était mais vraiment magnifique. J'ai vu que vous avez bien tricoté, vous êtes éclatés, c'est super. Je vous embrasse tous bien fort. Euh, et, euh, et comme on dit toujours, hein, parce qu'on va le redire, hein, on continue pour cette saison, parce que là, on va dire que c'est une nouvelle saison. Ben oui, c'est la rentrée. On va dire, restez loin des gens toxiques, hein. Allez, gros bisous et à bientôt, bye bye.